Oh non, encore ces mails. J'en ai 150 à trier aujourd'hui. Comment faire? Bonjour les parents entrepreneurs. Ras-le-bol de tous ces mails qui nous arrivent tous les jours. Ras-le-bol de devoir passer autant de temps. Je vous avais déjà fait une vidéo sur le nombre incalculable de mails qui s'écrivaient tous les jours et tous les ans. Je vous invite à aller re-regarder cette vidéo en fin de cette vidéo-là. Mais en attendant, revenons sur les astuces pour réussir à diminuer nos mails et réussir à appliquer ce que j'appelle l'écologie temporelle. L'écologie temporelle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme l'écologie la vraie, c'est d'essayer de créer un écosystème qui... je ne vais pas vous saouler avec la théorie, l'idée c'est surtout de diminuer. L'idée c'est surtout d'équilibrer son temps et de prioriser ce qui est à prioriser. Par exemple, est-ce que les mails sont importants? S'ils le sont pour vous, alors passez du temps à les organiser, passez du temps à les trier, passez du temps, mais n'y passez pas trop de temps. Je vous disais déjà ça dans la vidéo où je vous parlais qu'il y a plus de 215 milliards de mails qui ont été recensés l'année dernière. Réussir à réduire ces mails, c'est bien. Réussir en tout cas à réduire le temps que l'on met à traiter ces mails, c'est mieux. Ok, oui, mais on est rendu à la situation où il y a un torrent qui nous arrive dessus. C'est à peu près ça qu'on ressent quand on a tous ces mails qui nous arrivent dessus tous les jours. Comment faire? C'est de s'attaquer à la source. La source de la montagne, si on met un bouchon dessus, c'est fini. Ah, je suis d'accord, mettre un bouchon, ça paraît simple. Si on applique ce principe à nos mails, tout en s'améliorant continuellement, on pourrait réussir à réduire les mails. Comment? Ben déjà, arrêtons les spams. Première étape, vous allez donc du coup enlever tous les spams de votre boîte mail. Alors qu'est-ce qu'un spam? Ça dépend des spams. Peut-être juger un spam une publicité. C'est vrai, ça nous saoule de recevoir tout le temps des pubs. Donc c'est faire un tri, c'est faire une analyse de tous vos mails. Et puis, après avoir fait le tri de toutes ces pubs, cherchez aussi toutes les notifications. Alors il y a Facebook, il y a tout ce dont on est abonné. On reçoit énormément de notifications, par mail souvent. Donc soit vous les mettez en filtre et puis vous les supprimez, vous les mettez dans un dossier dédié, soit sinon vous allez dans Facebook ou dans Twitter et vous arrêtez la notification. Comme les notifications Facebook sur notre téléphone. Ça nous fait gagner du temps. Et enfin, après ça, on a quand même des mails, beaucoup de mails, une centaine qui sont soi-disant importants. On ne peut pas faire autrement, il faut les traiter. Je reste persuadé que l'on peut organiser nos mails et surtout ceux qui envoient les mails pour en envoyer moins. Comment? Plutôt que les envoyer par mail, passer un appel. Forcer les gens à passer un appel. Si c'est urgent, réellement urgent, ils peuvent bien appeler. Un mail n'est pas de base quelque chose d'urgent. De base, c'est un courrier, quand même. N'oublions pas ça. Et puis, c'est les éduquer. Donc petit à petit, leur dire « Non, non, je ne prends plus de mail, à part dans telle et telle condition. » En gros, c'est créer un process d'utilisation. Donc si c'est très urgent, on m'appelle. Si c'est très urgent, on m'envoie SMS aussi. SMS, appel, à vous de créer le process d'utilisation. Oui, mais il y a certaines politiques qui font qu'on envoie des mails quand même. Très bien. Mais dites-vous que si vous les traitez maintenant ou dans une heure, ça ne changera pas grand-chose la plupart du temps. Ouais, mais Evan, comment je fais pour mes mails urgents ou mes appels d'offres où je dois répondre tout de suite? Dites-vous que si c'est urgent, vous pouvez régler des filtres de vous prévenir que pour les messages urgents. C'est un peu comme les messages instantanés. Je ne sais pas si vous connaissez Skype, mais on peut régler aussi des notifications que pour des mots urgents. Vous pouvez très bien faire ça dans votre boîte mail, des notifications que lorsqu'il y a des mots-clés très importants. Et voilà, vous arrivez petit à petit, à force de travail, bien sûr, c'est pas tout de suite. C'est pas en une semaine que vous allez y arriver, il va falloir des mois, des longs mois. En tout cas, de ma propre expérience, il m'a fallu, je ne compte plus, au moins 2 ans pour réussir. Je suis passé par des hauts et des bas, des moments où je refusais complètement les mails, des moments où j'acceptais tout. Et puis petit à petit, j'ai trouvé l'équilibre. Et à la fin, le but, c'est d'arriver à une seule fois par jour, regarder ses mails. C'est possible. Bien sûr, ça demande du temps, de l'organisation, de l'analyse. Ce temps qu'on a sans doute très peu. Je vous invite donc à aller regarder déjà la première vidéo, comme je vous disais en début de cette vidéo,
où je vous parle des 215 milliards de mails qui sont envoyés par an. Et en plus, je vous invite à télécharger mon bonus pour avoir plus de temps en famille. Et vous, comment ça se passe avec les mails? Comment le gérez-vous? Avez-vous créé un process pour organiser vos mails, pour organiser l'envoi des demandes urgentes de vos clients, de vos fournisseurs? Laissez-moi un commentaire pour en parler. Un pouce like si ça vous a plu. Et d'ici là, portez-vous bien. À très vite. Ciao.